multiplier ses plantes préférées, comme ça, à l'infini ou presque, juste avec un petit bout de tige. Ça a l'air un peu magique, non? Ou alors super scientifique. Ah oui, ça intrigue toujours. Et pourtant, on dit que c'est une technique de jardinage, finalement assez simple. Aujourd'hui, on va explorer ça, le bouturage de tiges. Bonne idée. L'idée, c'est vraiment de comprendre ensemble comment ça fonctionne. Comment une simple tige, hop, devient une nouvelle plante. C'est quoi les étapes importantes pour être sûr de réussir et pourquoi tout le monde aime tant cette méthode en fait. On va regarder tout ça de près. C'est une excellente approche. Parce que le bouturage, au fond, c'est la nature elle-même qui travaille. Elle utilise une capacité assez bluffante des plantes, la régénération. On parle de totipotence cellulaire, mais bon, plus simplement, Oui, expliquez-nous ça simplement. en gros, presque chaque cellule d'une plante a toute l'info génétique pour refaire une plante complète. C'est pour ça qu'on parle de clonage végétal. La nouvelle plante, elle est génétiquement identique à la plante mère. Un clone parfait. Exactement. C'est fascinant, hein? On peut imaginer que certains vieux figuiers, par exemple, sont les mêmes, génétiquement, que ceux qu'on cultivait il y a des siècles, parce qu'ils ont été multipliés comme ça, de bouture en bouture. Incroyable. Donc le principe, c'est simple. On prend un bout de plante, ici une tige, et on l'encourage à refaire ce qui lui manque, principalement des racines. Si on lui donne les bonnes conditions, ce bout de tige va puiser dans ses réserves pour créer des racines, et hop, devenir une nouvelle plante autonome. C'est une belle démonstration de résilience finalement. Tout à fait. Alors concrètement, comment on fait pour aider cette magie naturelle? J'imagine qu'on ne coupe pas n'importe comment, n'importe où. Il y a des règles. Oui, bien sûr. Le choix de départ est essentiel. Il faut une tige qui soit saine, vigoureuse, sans maladie, sans faiblesse. D'accord. Idéalement, une tige de l'année, ni trop vieille, trop dure, ni trop jeune, trop molle. Une dizaine, quinzaine de centimètres, c'est souvent bien. Mais le point technique le plus important, c'est où on coupe. Il faut couper juste en dessous d'un nœud. Un nœud, c'est là où il y a les feuilles, c'est ça? Ou les anciennes feuilles? Ouais, Pourquoi c'est si important, cet endroit? exactement. C'est là que ça se passe. Les nœuds, ce sont des zones où les cellules sont très actives. Il y a des cellules spéciales, les méristèmes, qui peuvent se transformer en n'importe quoi, et notamment en racines. Ah, d'accord, c'est logique. Donc, couper juste dessous, ça maximise les chances que les racines sortent là. Et autre chose, hyper important, la propreté. Un sécateur, un couteau, peu importe, mais bien propre, bien aiguisé et désinfecté. Avec de l'alcool, par exemple. Pour éviter les maladies? Voilà. Une coupe nette, ça évite les infections et ça aide la plante à bien cicatriser. C'est lui donner le meilleur départ possible, quoi. Compris. Tige saine, coupe propre sous un nœud. On a notre bouture. Et après, on la met direct en terre? J'imagine qu'il y a une préparation? Oui, il faut la préparer. C'est une étape cruciale parce que la bouture, elle est fragile au début. Elle n'a pas de racines pour boire. Ah oui. Le danger numéro 1, c'est qu'elle se dessèche. Les feuilles, naturellement, elles transpirent, elles perdent de l'eau. Et comme il n'y a pas de racines pour compenser, Elle meurt de soif, en gros. c'est ça. Donc, la préparation, ça vise à limiter cette perte d'eau, cette transpiration. Logique. Et comment on fait alors concrètement? C'est assez simple en fait. On enlève les feuilles du bas de la tige. Celles qui seraient dans la terre ou dans l'eau, on les enlève. D'accord. On garde juste quelques feuilles en haut. 2, 3, 4, ça dépend de la taille. Et si ces feuilles sont grandes, Comme sur un hortensia, par exemple. exactement, ou un ficus, on les coupe en deux, dans la largeur. Moins de surface de feuilles, ça veut dire moins d'eau qui s'évapore. C'est tout bête, mais ça change tout. Ah, mais oui. C'est peut-être pour ça que mes premières tentatives rataient parfois. Je laissais toutes les feuilles. Bonne astuce. Bon, la bouture est prête. On la met où maintenant? On entend parler de deux méthodes, dans l'eau ou dans la terre, ou plutôt un substrat. Oui, c'est les deux grandes options. L'eau, c'est hyper populaire. C'est simple, on met la base de la tige dans un verre d'eau, on change l'eau régulièrement, Pour pas que ça croupisse? voilà. Et le gros avantage, c'est qu'on voit les racines apparaître. C'est super motivant, surtout au début ou pour faire avec des enfants. C'est vrai que c'est gratifiant de voir ça. Mais il y a un inconvénient. Oui, le petit hic, c'est que les racines qui poussent dans l'eau sont, comment dire, adaptées à l'eau. Elles sont parfois un peu plus fragiles. Du coup, quand on passe la bouture en terre, ça peut être un choc pour elles. C'est une étape un peu délicate, ce passage de l'eau à la terre. Le sevrage, comme on dit parfois. C'est un peu ça, oui. Alors que l'autre option, le substrat, La terre, enfin, le mélange spécial? oui, on prend un petit pot, on met un mélange très léger, très drainant.
Souvent, c'est moitié terreau pour semis ou bouturage, moitié sable ou perlite. L'important, c'est que l'eau ne stagne pas. Pour éviter la pourriture, j'imagine. Exactement. C'est le risque principal avec le substrat. Si c'est toujours trempé, la base de la tige pourrit avant de faire des racines. Donc il faut garder humide, mais pas détrempé. L'avantage, c'est que les racines sont directes plus costauds et le passage au pot définitif est plus simple. D'accord, c'est un choix à faire en somme, eau ou substrat. Admettons qu'on ait choisi. Est-ce qu'il faut créer des conditions particulières autour de la bouture? Je pense à la lumière, la chaleur, l'humidité. Ah oui, l'environnement, c'est la clé. La lumière, il en faut. Pour la photosynthèse, même un petit peu. Mais attention, pas de soleil direct. Ah bon? Pourquoi? Parce que ça chauffe trop, les rayons directs, surtout l'été, ça peut brûler les feuilles qui sont déjà fragiles et ça peut surchauffer la bouture, surtout si elle est couverte. Donc, une lumière vive, oui, mais indirecte. Près d'une fenêtre au nord ou à l'est, c'est souvent l'idéal. Et l'humidité. On a parlé de réduire la perte d'eau de la bouture, mais l'air autour, ça compte aussi. Énormément. L'air de nos appartements, de nos maisons, il est souvent trop sec pour une petite bouture sans défense, sans racines. Alors, que faire? Il faut créer une bulle d'humidité autour. C'est ce qu'on appelle le bouturage à l'étouffée. On met un sac plastique transparent sur le pot, tenu par un élastique, ou on utilise une mini-serre, une cloche en verre. Et le fameux effet de serre miniature. C'est ça. Ça garde l'air très humide autour de la bouture. Ça limite sa transpiration et ça réduit son stress. Le plastique ne doit pas toucher les feuilles, par contre, sinon ça risque de faire pourrir. D'accord, mais dans cet environnement chaud et humide, est-ce qu'il n'y a pas un risque de moisissure, de champignons? Si, c'est une bonne remarque. C'est pour ça qu'il faut aérer un peu tous les jours. On enlève le sac ou on soulève la cloche. Quelques minutes, ça suffit. Ça renouvelle l'air, ça évite que ça condense trop et que les moisissures s'installent. C'est un équilibre en fait. Ok, donc un environnement contrôlé. Hmm. Et après, on attend. Comment on sait si ça a marché? Et surtout, on attend combien de temps avant de savoir? Ah, la patience. C'est le maître mot du boutureur. Ça dépend énormément de la plante, de la saison, des conditions. Certaines, comme les misères, les pothos, en une semaine ou deux dans l'eau, on voit des racines. Rapide. Oui, mais d'autres, surtout les boutures de bois, d'arbustes, ça peut prendre 4, 6, 8 semaines, parfois même plusieurs mois. Ah oui, quand même. Le signe qui ne trompe pas, c'est quand on voit apparaître de nouvelles petites pousses, de nouvelles feuilles bien vertes, en haut de la bouture. Ça veut dire que les racines se sont formées et que la plante redémarre sa croissance. Donc, il ne faut surtout pas tirer doucement sur la bouture pour voir si elle résiste. Ah non, surtout pas. C'est la tentation classique du débutant, mais c'est le meilleur moyen de casser les toutes jeunes racines fragiles. Non, il faut regarder en haut. Nouvelle feuille égale victoire. Ok, message reçu. On regarde le haut, on ne touche pas au bas. C'est ça. En attendant, on veille juste à ce que le substrat reste légèrement humide, pas trempé, ou que le niveau d'eau soit bon. Et on aère si on est à l'étouffer. L'erreur classique, c'est souvent de trop arroser. Ça fait pourrir. C'est noté. Et quand on a ces fameuses nouvelles feuilles ou qu'on voit un beau paquet de racines dans le verre d'eau, c'est bon. On fait quoi ensuite? C'est le moment de lui donner une vraie maison. Si elle était dans l'eau, on la sort délicatement et on la plante dans un petit pot avec un bon terreau, léger et drainant. Si elle était déjà en petit pot de substrat, on la rempote dans un pot juste un peu plus grand, avec le terreau qui convient à la plante. On tasse un peu, on arrose, et voilà. La jeune plante est lancée. Le processus est beaucoup plus clair maintenant. Et au-delà du plaisir de réussir, pourquoi cette technique est si populaire finalement? Quels sont ses avantages par rapport à acheter des plantes ou même à semer? Ah, mais les avantages sont nombreux. Déjà, comme vous disiez, c'est hyper polyvalent. Ça marche pour tellement de plantes. Des plantes d'intérieur classiques, ficus, pothos, misère, bégonia. Plein d'aromatiques, menthe, basilic, romarin. Des vivaces, des arbustes comme les hortensias, les rosiers, les forsythias. La liste est longue. Impressionnant. Ensuite, c'est incroyablement économique. Franchement, aller acheter un bel hortensia en jardinerie, ça coûte un certain prix, non ? Oui, ça peut vite chiffrer. Eh bien, avec une seule plante que vous avez déjà, vous pouvez faire 10, 15 boutures. C'est comme si vous fabriquiez de l'argent végétal, ou presque, juste avec un peu de terreau et de temps. L'argument économique est assez convaincant, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Non, bien sûr. C'est aussi très écologique. Quand on multiplie ces plantes, on échange des boutures, eh bien, on achète moins de plantes qui viennent parfois de loin, qui ont été transportées, cultivées sous serre chauffée. C'est du circuit court, du recyclage végétal. C'est une autre façon de consommer le jardinage.
Exactement. Et puis, c'est facile. Enfin, une fois qu'on a compris les quelques gestes clés dont on a parlé, même quelqu'un qui débute peut avoir de bons résultats. C'est pas sorcier. Et c'est gratifiant, j'imagine. Ah oui, c'est peut-être ça le plus important. Voir les racines apparaître, puis les petites feuilles, c'est un vrai plaisir. On participe à la création de la vie en quelque sorte. C'est une connexion directe avec la nature. C'est très satisfaisant. Oui, et puis ça crée du lien, non? C'est une super occasion d'échanger avec les voisins, les amis. Tout à fait. Il y a une dimension sociale très forte dans le bouturage. Offrir une bouture d'une plante qu'on aime, c'est un cadeau vivant, personnalisé. Ça lance des conversations, ça permet d'échanger des conseils, des variétés, ça tisse des liens verts, quoi. C'est sympa de dire tiens, j'ai pensé à toi, je t'ai fait une bouture de mon géranium qui sent si bon. C'est vrai. Donc, pour résumer, le bouturage de tiges, c'est bien plus qu'une simple astuce de jardinier. C'est une méthode efficace, économique, écolo et accessible. Ça repose sur cette capacité incroyable des plantes à se régénérer. C'est ça. Allez, quelques gestes précis. Bien choisir la tige, la préparer pour qu'elle ne souffre pas trop, lui créer un petit cocon humide et lumineux sans soleil direct, et avoir un peu de patience. Eh bien, on peut vraiment faire naître une nouvelle plante complète à partir d'un simple morceau. C'est exactement ça. Et on rappelle les bénéfices, des économies, un geste pour la planète, le plaisir de réussir et de créer, et ça marche pour plein de plantes qu'on adore. Ça ouvre vraiment la porte à l'expérimentation, ça permet d'enrichir son jardin, son balcon, son intérieur, et de partager ce plaisir. On devient un peu l'assistant personnel de la nature dans son travail de multiplication. Et cette idée d'expérimentation, ça donne envie d'aller plus loin. On pourrait se poser la question, au-delà des plantes qu'on bouture classiquement, si on regarde bien autour de nous, chez soi, chez les autres, quelles plantes on n'aurait jamais imaginé pouvoir multiplier comme ça. Et si on essayait, tiens, juste pour voir ce que ça donne. L'aventure du bouturage ne fait peut-être que commencer pour beaucoup d'entre nous.